She get a booty, only you she is a freak, I like a skin tone. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment je réalisais cette simple coiffure. Donc pourquoi je dis qu'elle est simple? Parce que déjà j'utilise des produits simples qu'on trouve partout. J'utilise des mèches synthétiques, c'est-à-dire que voilà, c'est du faux et ça coûte pas cher. Donc vous allez voir, tout le paquet je l'ai acheté 24 €. Les 3 paquets. Donc vous allez voir comment ça se présente, je vous le montre dans la vidéo. Et moi je l'ai acheté dans une petite boutique en bas de chez moi. Donc je me dis que si vous allez dans les rues genre comme Saint-Denis, Châteauroux, Château-d'Eau, vous pouvez trouver encore, je pense que c'est encore moins cher. Et moi je trouve que c'est assez joli. Un paquet fait toute la tête. Il m'en reste encore même. Voilà, bon, voilà, il m'en reste. J'ai vu aussi que c'est simple parce qu'il n'y a pas de closure, il n'y a pas de frontal. Donc, c'est vraiment une coiffure économique et une coiffure que tout le monde peut faire. En gros, que tu aies des cheveux courts, que tu aies des cheveux longs, que tu aies des cheveux crépus, que tu aies des cheveux caucasiens. Tout le monde peut faire cette coiffure. Tout le monde peut faire cette coiffure et elle dure super longtemps. Moi, c'est ce que j'aime bien. Moi, c'est ça, c'est vraiment mon point positif, on va dire, c'est qu'elle dure super longtemps. Donc voilà, alors si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la fin de la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, des commentaires si vous avez des questions à me poser. Déclenchez la cloche, comme ça dès que je sortirai une vidéo vous allez être au courant. Et je fais plein de gros bisous. Donc premièrement, je vous montre comment je fais mes tresses. S'il vous plaît, ne regardez pas l'état de mes tresses, c'est la catastrophe. Je suis pas forte pour ça du tout, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pas mis dans la vidéo parce que je sais pas en faire. Donc moi je laisse un peu de cheveux pour ma raie. Je fais une raie assez arrondie donc que je viens sécuriser avec un élastique. J'en laisse un peu sur le côté et un peu devant pour qu'à la fin j'ai un effet super naturel. Ensuite, je vais venir prendre les bonnets à perruque. Moi, je vais utiliser 2 paquets et dans chaque paquet, vous en avez 2. Donc, je vais faire par tâtonnement. Au départ, je vais en mettre 2 et je vais prendre un petit crayon rouge et je vais venir dessiner ma raie. Donc, en fait, vous allez poser votre doigt et à chaque fois, vous allez sentir votre raie et vous allez pouvoir dessiner jusqu'à où elle va, en fait. C'est la délimitation. C'est la partie où il ne faudra pas mettre de bande de tissage et vous pouvez la dessiner assez large. Voilà les filles, il faut faire étape par étape parce que si on met les 4 d'un coup, on voit plus le stylo rouge. Donc voilà, vous délimitez, vous en mettez un autre, vous repassez, vous en mettez un autre, vous repassez. Non mais là c'est plus Rolling, là c'est Rollin. Je ressemble trop à un petit mec. Donc dans cette vidéo je vais utiliser un paquet de tissage synthétique de la marque Easy Set. Il y a 3 paquets dedans, ça fait une tête. Et chaque paquet est divisé en 2 parties. Donc je vais vous montrer dans la vidéo. C'est des Yaki Perm, une colle de tissage et un ciseau. Alors dans ce paquet vous avez une botte de 22, une closure que je ne vais pas utiliser, une botte de 20 pouces et une botte de 18. Donc premièrement, je vais prendre celle de 22 pouces, la plus longue, ce qui est logique. Alors comme vous pouvez le voir, elle est divisée en 2 parties. Moi, j'aime pas trop la finition, mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'est du synthétique, ça coûte 24 €. Donc moi, chaque mini botte de 22, je vais les couper en 2, donc c'est-à-dire je vais pas les déplier totalement, voilà, comme vous voyez. Je vais les couper en 2, mais tout d'abord, vous retournez, vous mesurez comme ceci. Donc vous voyez bien, je vais tenir avec ma main gauche, je vais appuyer et je coupe. Donc voilà, ça va me faire 2 parties doublées. Donc ensuite, je vais venir prendre ma colle à tissage. Je vais prendre ma bande de tissage que je vais aligner sur mon avant-bras
et je vais mettre de la colle. Vous allez voir, c'est super pratique si vous faites comme ça. Vous n'allez pas en mettre partout. Donc voilà, c'est censé vous donner ça. Vous vous retournez et vous venez coller comme ceci. Vous passez bien vos doigts, vous allez en avoir partout sur les ongles. Mais bon, cette colle-là, elle sort super facilement sur les doigts. Ensuite, vous allez venir prendre votre sèche-cheveux qui va vous permettre en fait de maintenir la colle et ça va la sécher super vite. Donc pour cette étape aussi, vous y allez petit à petit, vous mesurez, vous coupez, vous collez, vous mesurez, vous coupez, vous collez. Donc ça va aller assez vite si vous les laissez doubler. Après, si vous voulez pas les doubler, vous faites, c'est la même technique. Vous mesurez, vous coupez, vous collez. Le seul truc, c'est qu'il faut bien toucher pour voir l'écart entre chaque ligne. Et vous séchez. N'oubliez surtout pas de sécher parce que des fois, quand c'est mal collé, que vous avez des parties qui tombent, n'oubliez pas de sécher avec un sèche-cheveux. Donc voilà, c'est la même technique que ce soit pour le 22, 20, 18 pouces. Vous mesurez, vous coupez, vous collez. Oh non, je suis trop chiante avec cette phrase. Et par contre, n'oubliez pas de ne pas toucher à votre délimitation. Le marquage rouge, il ne faut pas le toucher. Il faut mettre des bandes de tissage jusqu'à ce marquage-là en fait. Ensuite les filles, je vais prendre des morceaux de tissage que je vais venir couper. Donc vous mesurez selon la partie qui vous reste à remplir et vous avancez petit à petit. Sauf que là, vous coupez plus petit jusqu'à la ligne rouge. Donc moi, comme j'ai fait mes lignes rouges assez larges, vous allez voir que j'empiète un peu dessus. Mais bon, c'est pas bien grave parce que tout au long de votre coiffure, vous sentez vos raies en fait. Vous sentez vos délimitations, vous les sentez. Donc vous voyez à peu près où vous allez coller. Donc là, cette partie de ma coiffure, j'en suis à la première partie du paquet de 18 pouces. Donc celui-ci va me servir juste à ajuster ma raie. Après, vous pouvez en mettre bien plus, hein. C'est juste que moi, pour avoir un effet naturel, comme j'ai les cheveux super fins et courts, j'aime bien que ce soit bien plat. Vous voyez, donc je mets pas beaucoup. Mais si vous avez les cheveux longs et que vous voulez un résultat un peu plus volumineux, vous pouvez tout mettre. Donc voilà, là, je coupe de plus en plus petit. Donc là, je vais venir utiliser une brosse avec des dents. Donc moi, j'appelle ça comme ça. Pour pouvoir démêler mon tissage. Pour lui donner un sens.
Donc là, je vais venir prendre une petite paire de ciseaux de couture. Vous n'êtes pas obligé, vous prenez la paire de ciseaux que vous avez chez vous. Je vais venir retirer l'excès en fait. Là où j'ai délimité mes lignes rouges. Vous venez couper toute la cape. Tout. En gros, pour qu'on voit vos raies et les cheveux que vous avez laissés. Donc faites attention les filles à cette partie-là pour pas couper vos cheveux. Vous tirez bien la cape, c'est très élastique, vous inquiétez pas. Et prenez votre temps. Franchement, prenez votre temps. Moi, ma vidéo, elle est en mode accéléré. Donc pour vous, je vais vite. Mais je prends tellement mon temps parce que j'ai déjà tellement coupé mes cheveux à cette partie-là que faites attention. Donc ça, c'est pas une partie obligatoire. Moi, je viens rajouter des petites bandes de tissage jusqu'à la ligne de ma raie. Pourquoi? Parce que j'ai les cheveux courts et je trouve que c'est bien plus joli comme ça. Mais si vous avez les cheveux juste un petit peu plus longs, vous n'avez pas besoin. Moi, c'est juste que je suis un peu trop perfectionniste. Mais vous inquiétez pas, la colle, ça fait rien aux cheveux. Rien du tout. Enfin, voilà. On fait partir ça avec un bain d'huile de 30 minutes et c'est bon, il n'y a plus de colle. Donc comme mon prénom c'est Forceuse, je viens quand même lisser malgré que ce soit du synthétique. En plus mon fer il était à 180 degrés. Mais vous avez bien vu que franchement ça fait pas de mal. Hein. Mais après pas tous les jours. Hein. Franchement là c'est parce que c'est la vidéo. On va dire une fois par semaine vous lissez pour leur redonner vie. Mais sinon pas tous les jours. Donc ensuite là on va passer à la mise en forme de la coiffure. Je vais venir retirer les petites nattes que j'ai faites. Devant pour ma raie et sur le côté. Donc ensuite, une fois que vous avez retiré vos nattes, petit à petit, vous faites une par une et vous lissez. Donc vous mettez pas votre fer super chaud. Hein. Moi, je crois que j'ai mis à 100, même pas. Juste un petit peu. Parce qu'après, vous allez voir dans les autres étapes qu'on n'a pas besoin d'avoir les cheveux super lisses. Là, j'ai les cheveux super courts. Parce que de base, j'avais une coupe courte. Et vous pouvez voir que même sans gel, sans baby hair, ça se blende super bien. Donc voilà, vous lissez, vous brossez. Si vous avez les cheveux un petit peu plus longs, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là. Donc ensuite, je vais venir utiliser mon stick préféré. C'est pour plaquer en fait et pour blender. Vous allez voir que quand vous allez utiliser ce stick, vos cheveux vont se blender automatiquement avec le tissage, qu'il soit naturel ou synthétique. Donc vous l'appliquez comme dans la vidéo. Ensuite, vous prenez de la mousse. Moi, j'utilise celle-ci, mais toutes les mousses sont bien. Même la moins chère à la plus chère, elles font l'affaire. Donc vous en mettez comme ça, en grosse quantité, ça fait pas de mal. Vous aplatissez et regardez le résultat. Ensuite, vous brossez pour que vos cheveux se blendent bien avec le tissage. Là, je vais utiliser ma cire préférée, c'est la Red One. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle est transparente, donc utilisez la blanche, c'est la meilleure. Donc, je vais en appliquer un peu partout sur ma raie pour encore mieux la définir. Voilà, et vous brossez et là, c'est trop magique. Genre, cette étape-là, quand je me regarde dans le miroir, je dis non, est-ce que c'est la même personne? Et quand j'ai commencé la vidéo, je ressemblais à un petit mec en fait. Donc là, vous brossez et vos cheveux vont trop bien se blender avec le tissage.
Regardez le résultat les filles, comment mes cheveux sont blendés. C'est comme du make-up, faut pas qu'on voit de démarcation. J'ai les cheveux courts mais on n'aurait même pas dit. Ils font plus qu'un en fait. Ils font plus qu'un et moi c'est ce résultat que j'adore. Et là j'ai même pas encore fait mes baby hairs. Donc là je vous montre un peu la longueur, la qualité. Je trouve que le tissage pour 24 €, c'est parfait. Oh là là, je fais trop la belle. Et je faisais pas ça au début de la vidéo. Hein. Mais bon, bref, là, je vais venir prendre un peigne à pic pour commencer mes baby hairs. Donc, comme j'aime bien que ce soit naturel, je fais des baby hairs assez naturels. Enfin, pour moi, ça, c'est naturel. Donc, je me casse pas la tête. Hein. Je prends le peigne et je fais un petit style, on va dire. Ensuite, je vais venir prendre ma petite brosse à baby hair qui a connu la guerre. Et je vais venir prononcer les baby hairs avec la brosse. Donc voilà, j'en fais un petit peu devant. Bon, j'avais dit naturel, mais je trouve que ça reste encore naturel. Je reprends mon lisseur, je lisse. Pas trop fort le lisseur les filles, hein, parce que c'est du faux. Faut pas oublier, c'est du synthétique. Donc voilà les filles, c'est fini. Donc après ce tuto, on est censé toutes être ugly. Bisous.